À première vue, la stratégie du bruit et de la fureur de la France insoumise a quelque chose de rassurant. On se dit que ces incidents à l'Assemblée nationale, ces polémiques à répétition, cette attitude factieuse, ce poison de l'antisémitisme qu'ils distillent à petites gouttes dans le corps social, tout cela les dessert et qu'à multiplier les outrances, Jean-Luc Mélenchon ruine sa chance d'accéder au pouvoir. Plus le parti se radicalise, plus il se marginalise. C'est ainsi qu'on se rassure. Pourtant, les anciens amis de 30 ans de Jean-Luc Mélenchon, tels que Julien Drey ou François Coq, nous mettent en garde. Il ne faut pas sous-estimer Jean-Luc Mélenchon, ni le parti qu'il a fondé en 2016, la France Insoumise, devenu une véritable machine de guerre, idéologique, politique, numérique et bien sûr électorale. C'est le dossier de cette semaine. En attendant le grand soir de l'élection présidentielle en 2027, cette force politique puissante se prépare très sérieusement pour les municipales. Les Insoumis, qui ne dirigent aujourd'hui aucune ville en France, pourraient faire basculer une trentaine de municipalités. Cette semaine, nous avons aussi des révélations sur une fraude massive au malus écologique. Vous savez, cette taxe que l'on acquitte quand on achète un véhicule neuf. Une fraude qui repose sur un système scandaleux, la fabrique de fausses cartes handicapées. Et nous vous proposons aussi une enquête sur comment la France finance, à travers l'Agence française de développement, des ONG proches du Hamas. Toutes ces enquêtes sont à retrouver sur marianne.net et en kiosque. Bonne lecture!